C'est jour de match, et c'est une partie à sens unique qui se joue à Strike Island. Oui, Brenda. Ça ne fait que 30 minutes que le match a commencé, les Super Strikers mènent déjà largement la danse. Hey, Shakes, très joli but pour le buteur numéro 2. Ouais, on peut dire qu'il était même très bien, comparé à ta petite poussette flemmarde. Alors très bien. Celui de nous deux qui marquera le plus de buts Gagne? Hé, attends! Nous sommes à la 85e minute. El Matador et Shakes sont tous les deux dans une forme éblouissante. Désolé, vieux, mais il est temps de conclure ce jeu. Et on l'attendait tous. La technique signature de Shakes. Le Knuckleball. knuckleball. Je ne voudrais surtout pas être le prochain adversaire des Super Ah Strikers. ça, les Technically doivent sévèrement transpirer dans leur spandex. Ça, c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que penser? C'est une chose dans laquelle j'excelle plutôt. Et quelque chose que j'essaie de t'apprendre à faire, Paul. Le Déterminator. Alors, comment se déroule la phase 1, Paul? Qu'est-ce que Paul? Mais c'est toi, voyons. Processeur d'apprentissage à usage logistique, c'est ce que ça signifie. Je vois. Qu'est-ce que professeur d'apprentissage à usage logistique? Ah, tu as des heures et des heures d'images de Shakes et d'El Matador en match stockées sur ton disque dur. Tu peux analyser le moindre de leurs gestes, prédire la moindre de leurs actions et apporter enfin la victoire aux Technically. Tony, est-ce que vous êtes là? Ah, c'est pas vrai. Il faut qu'ils viennent pleurnicher dès que je change un tout petit peu les règles. Oui? Alors voilà, Tony. On rencontre les Super Strikers dans une semaine et on se demandait si vous voudriez, vous savez, nous entraîner. Je crois que Benedict B. Bradley est un petit peu inquiet du fait de jouer contre Shakes et El Matador. Qu'est-ce que entraîner? Pas maintenant, Paul. Hey, qui c'est derrière? C'est votre nouveau coéquipier. Un très très talentueux gardien de but. Paul? Hein? Et c'est quoi son nom de famille? Paul, Pitbull, Bember, McCartney... écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça, vous comprenez? Alors allez donc où vous voudrez tant que ce n'est pas ici. Hein? Il faut absolument que je trouve la carte de la Super League du nouveau. Je tais-toi, Benedict B. Bradley, Thaddeus Tarrington 3e du nom, et 10 exemplaires de ma carte à moi. J'ai une sacrée chance, hein? Oh, c'est une blague! Encore des John G. Johnson Jr.? Je suis maudit ou quoi? Il y en a genre facile 5 par paquet! Très bien, messieurs. On joue Technically ce week-end. D'ailleurs, coach, vous avez vraiment besoin de tout le monde à l'entraînement? C'est vrai, c'est ces gars-là qui vont marquer des buts après tout. Le fait qu'ils soient en forme ne veut pas dire que les autres peuvent aller se dorer la pilule pour autant. Rock and Show. Aucun tir miraculeux de dernière minute ne te sauvera ce week-end, Shakes. Écoute, si tu tiens réellement à marquer autant de buts que moi, je peux t'apprendre comment on réalise le knuckleball. Comme si j'avais besoin de ta stupide technique inarrêtable et prétentieuse. J'en ai un paquet comme ça. Allez, ça suffit maintenant, vous deux. Je n'ai rien contre les saines rivalités. Mais faites en sorte de ne pas vous laisser emporter.
Tu ne me rattraperas jamais! Tu me rattraperas jamais, Shakes! Vous êtes vraiment pas croyables tous les deux, les mecs. Miko-chen, force de passe à 86, pas mal du tout! Mais ça ne vaudra jamais Riano! 89! Super! À mon tour. Je joue El Matador. Force d'attaque 94. Kablam! T'as entendu ça, Shakes? Ma carte de la Super League a une force d'attaque de... Shakes! Force d'attaque 95. Quoi? Mais comment c'est possible? Knuckleball. Le fait que Tony ne veuille pas nous entraîner ne veut pas dire que nous, on peut pas. Ouais! Alors on va tous aller sur le terrain. Ouais! Et quoi qu'il arrive, on sera fin prêt pour les Super Strikers. Ouais! Wouhou! Hein? Très bien, Paul. Mettons-nous au travail. Tony organise un entraînement individuel. Avec Paul? Oh! Nous y sommes, Paul. Un incroyable œil synthétique dernière génération. Alors... Alors, dis-moi, comment trouves-tu la vue? Qu'est-ce que la vue? Oh, on va t'éteindre pendant que je travaille sur la phase suivante. Qu'est-ce que éteindre? Oh! John G. Johnson Jr. Force d'attaque 35. Eh? Où est passée la carte de Shakes? Blablabla. Un seul point! Et tout ça à cause de ce satané Knuckleball! Bonjour, Tony. Très bien, Paul. Il est temps de tester la phase finale de mon plan. Oui! Le champ magnétique est parfaitement stable! Hein? Qu'est-ce que c'est? Encore une des cartes ridicules de John G. Johnson? Cette fouineuse de fouine est venue fouiner par ici! Oh! Identification cible. Cible Shakes. Oui, ça fonctionne! Qu'est-ce que fonctionner? Oh, la ferme! Tu me gâches ce moment! Paparata! Tony, t'es un génie! Paparapa! Tu vas battre les Super Strikers et gagner la Super League! Paul!
Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire ici? On en a marre que vous réserviez à Paul un traitement préférentiel, Tony. Entraînement pour tous. Quel crétin vous faites? Paul est un... Paul est un quoi? Paul est... très malade. Il a la grippe. Il est tout gris. Et il est paralysé. Alors, Tony, j'imagine que ça veut dire que je joue. C'est ce que Paul aurait souhaité. D'ailleurs, tu devrais porter ces gants porte-bonheur. Maintenant, sortez d'ici et gagnez le match. Pour Paul! Pour Paul! Gagnons ce match, les gars! Pas si vite, John G. Johnson Jr. J'ai trouvé ça sur le terrain hier soir. Que faisais-tu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu, compris? Une carte de Shakes? Waouh! Elles sont super rares, celles-là! Si je comprends bien, tu prétends ne pas y être allé? Je sais que tu collectionnes ces machins! C'était pas moi, Tony! Jamais je pourrais perdre une carte de la Super League! Sinon... Est-ce que je peux l'avoir? Ouais, bien sûr. Quelle importance? Ok, personne ne bouge. Notre carte de Shakes a officiellement disparu. Blablabla. Me regardez pas. La seule chose que je collectionne, c'est les records. Et je n'ai de toute évidence pas besoin d'avoir la carte Shakes. D'accord. C'était moi. Je suis venu la nuit dernière pour m'entraîner et il est possible que j'ai laissé tomber la carte. Et tu t'entraînais à quoi au juste? Pas au knuckleball, Shakes. Ah non? Alors pourquoi est-ce que tu as pris ma carte? Parce que le simple fait de te voir me remplit de la dose de rage qu'il me faut pour rester motivé. Viens, mon pote. Peut-être que la carte est toujours là-bas. Hé! Où t'as trouvé cette carte? C'est Tony qui me l'a donnée. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est la nôtre. Tu peux le prouver, ça? Non. Vous savez quoi? Je vous l'échange contre une carte de Paul. Une carte de qui? Paul, notre nouveau gardien. Et elle ressemble à quoi? Oh, il est... j'en sais rien. Il passe tout son temps dans le laboratoire de Tony. Le vénard. Et que penserais-tu d'échanger la carte de Shakes contre, disons... Allez, 20 cartes de John G. Johnson Jr., hein? Quel bus, celui-là. Bande de blaireaux. Parfait. Tu te sens prêt à affronter Shakes et El Matador, Paul? Oui, Vraiment? oui, je suis prêt. Et pas la moindre question? Non, tout va bien. À présent, vous allez voir les capacités d'un Paul quand il est opérationnel à 100%. Et c'est parti! C'est un débat en fanfare pour les hommes en jaune. Mais Block parvient à repousser le danger. Oh! Et voilà que les Super Strikers contre-attaquent! Tu peux y arriver, Bénédicte. Tony compte vraiment sur toi. Paul a confiance en toi. Twisting Tiger dégage à l'angle. Shakes est à la réception. Cible Shakes. Détermination action. Technique indexée. Coup du scorpion. Knuckleball. Bicyclette. Action identifiée. Bicyclette. Ça, c'est du tir! Mais Shakes est tenu en échec par Benedict B. Bradley. Oh! Mais ils portent vraiment bonheur, ces gants-là, on dirait. Vache! Ça va être un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ouais, mais continue plutôt à te plaindre seul, Shakes. Parce que moi, je vais être occupé à marquer des buts.
J'imagine qu'il est temps de sortir le grand jeu et de marquer un but, El Matador. J'ai pas besoin de tes techniques, Shakes. Et j'ai pas besoin que tu me nargues. C'est absolument incroyable. Benedict V. Bradley vient de stopper le knuckleball. On va jouer carte sur table. Des équipes qui ont échoué, et en particulier Shakes. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Le knuckleball? Non, le knuck-L-ball. Il tire. Oh, mais Bradley ne sait pas comment réagir d'un coup. Il est pétrifié. Oh, quel dommage. Shakes réceptionne en amorti. Mais voici qu'on siffle la mi-temps. Quoi? Éteins-toi, éteins-toi! Eh, vous avez vu ça, les gars? Les gants de Bénédicte à l'instant. J'ai comme l'impression de les avoir vus bouger tout seuls. Non mais attends, Mon pote, de quoi là, est-ce que tu t'es parles? sérieux mon frère? Peut-être que tu te cherches juste des excuses parce que t'arrives pas à marquer. Pas moins que toi. Là n'est pas la question. Ouais, ils vont devoir mettre à jour la carte de la Super League de Benedict B. Bradley. Ce type devrait avoir un score de force beaucoup plus élevé. Je comprends vraiment pas pourquoi Tony Verne a engagé un nouveau gardien. Comment ça, un nouveau gardien? Ouais, c'est un Gus qui s'appelle Paul. Ben, il doit pas être si bon que ça vu qu'il n'est même pas présent sur le banc. Apparemment, il passe tout son temps dans le labo de Tony. Eh oh! Paul? Vous êtes là? Qu'est-ce que là? Dans cette pièce? Mon unité centrale est installée là. Paul, Oui. serais-tu un ordinateur? Mes initiales signifient processeur d'apprentissage à usage logistique. C'est donc ça! Qu'est-ce que ça? C'est complètement incroyable. Dingue. Tu nous dis que Bradley est contrôlé par ces gars? En quelque sorte. En fait, tout est relié à un super ordinateur qui peut deviner chacune de nos techniques. Alors pourquoi l'ordinateur n'a pas deviné mon knuckleball? T'as bien vu que Bradley est resté comme deux ronds de flanc. C'est tout simplement parce que ce n'est pas une technique qui t'est propre. Ce n'est pas le knuckleball, c'est le knuck-L-ball. Ça n'a strictement rien à voir. Réfléchis un peu. Paul peut prévoir quand j'utilise mes techniques à moi, et toi quand tu utilises les tiennes. Mais il n'a pas pu prévoir que le Matador allait utiliser la tienne. Exactement. Alors la solution est simple. Shakes va apprendre le knuckleball à El Matador. Moi vivant, certainement pas. Arrête. Fais-le pour l'équipe. Pour les fans? Le badge. Alors fais-le, parce que c'est enfin ta chance de battre Shakes. La seconde mi-temps vient de débuter, les Super Strikers passent déjà à l'attaque. Shakes commence à aligner son tir, mais Bradley a stoppé chacune des salves qu'on lui a envoyées aujourd'hui. À toi de jouer, Oh, vieux. mais c'est finalement une feinte. El Matador vient s'inviter sans prévenir à la feinte. Identification cible. Cible, El Matador. Technique indexée, l'arc-en-ciel. El Toro. La roue arrière. Technique non reconnue. Technique non reconnue. Devine ça. J'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Bien sûr que j'ai réussi. Ah, beau boulot, vieux. T'as très clairement remporté ce À round. vrai dire, je dirais plutôt match nul. Parfois, il faut attribuer le but au soutien. Tout cet argent fichu en l'air pour cette stupide machine inutile. Cible, Tony Verne. Technique indexée. Inventivité. Échec. Décision impulsive. Je vais te transformer en vulgaire aspirateur, espèce de tas de boulot inutile. Réaction recommandée. Autodéfense.
Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah! Non, pas la Barbie! On est en finale de la Super League! Big Bo! Ton triple arrêt va vraiment rester dans l'histoire! C'est clair, mon pote! Vache, t'es déjà... Kablam! Hé, les mecs! Regardez un peu! Les Super Strikers viennent de valider leur billet pour aller en finale de la Super League. Wouhou! Et leurs adversaires, le Cosmos FC, ont un petit message pour les hommes en rouge. Big Bo, on dit que tu es le meilleur, voire quasiment imbattable. Alors, je te mets au défi de le prouver. Dans un face-à-face à un tir, à midi tapante. En exclusivité au Buddy Watkins Wild West World, le parc le plus sauvage de l'Ouest! Il veut un duel de pénalty dans un parc d'attractions? Tu en penses quoi, Big Bo? Qu'on va chausser nos éperons, les amis. Les gants les plus rapides de l'Ouest. Big Bo, tu es sûr de vouloir affronter Ninja juste avant la finale? Complètement. Être cowboy, c'est arrivé en 3e sur la liste de ce que je voulais faire quand j'étais gosse. Juste après gardien de but. Et Vélociraptor. Regardez un peu qui est là! Ça alors, c'est Lenny l'éclair de foudre. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Klaus? J'ai trouvé ces costumes dans la cave du Strakaland. C'est pour ça que ça pue comme un sandwich aux œufs périmés? Non! C'est parce que j'ai mangé dedans. C'est limite obscène, mon pote. On peut stocker toutes sortes de choses dans ce costume. De quoi se distraire, le soda préféré des Brisloviens et mon adorable compagnon chiot. En tout cas, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire Lenny pendant la finale. Oh, allez, coach! Je suis sur le banc de toute façon. Ça ne signifie pas pour autant que tu ne dois pas être à 100% mobilisé pour le match. Oh, waouh! Ça, c'est le genre de ville que j'aime, hein? Klaus! Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ce costume? Je sais. Mais y a-t-il vraiment meilleur endroit pour trouver quelqu'un pour faire Lenny l'éclair de foudre? À la minute où ils m'auront vu en action, ils verront la queue pour être le nouveau Lenny. D'accord. Ça piche, les Super Strikers. Soyez le bienvenu de ma ville. C'est pour vous. C'est la maison qui rigole. Des $, c'est la devise officielle qui a couru ici au Wild West World. Alors, en canaillez-vous? On dirait que ces gros bras sont juste là pour faire genre, monsieur, dame. Laisse tomber, mon pote. Ces trucs de foire, c'est rien d'autre que des attrape-nigauds. Allez, à la revoyure, monsieur le gros dur. Salle de repos du personnel. Milkshake. Oui? Et je peux en avoir un? Serre-en deux.
Je suis le shérif Chili Dog. Qu'est-ce qui t'amène en ville, l'étranger? Je cherche quelqu'un pour me remplacer en tant que Lenny l'éclair de foudre. Est-ce que l'un de vous veut mascotter pour ce boulot? Non. Allez quoi? C'est un super job, tout plein de fans, un costume stylé et de la place pour stocker tout ce qu'on veut. Tenez, prenez des flyers. Écoute, Lenny, être une mascotte pour la finale de la Super League, c'est un truc dont on rêve tous ici. Alors où est le problème? T'es juste derrière. Faites de la place, bande de minables bons à rien. La mascotte officielle de la Super League est dans la place. Eh, ce n'est pas très gentil. Et qui t'es toi d'abord? Lenny, l'éclair de foudre. Et moi, je suis la mascotte la plus rapide, la plus cool et la plus divertissante que cette ville ait jamais connue. L'étoile des cosmos. Pourquoi tu partirais pas illico d'ici, l'éclair, avant que ça devienne tendu pour toi? Peut-être que je vais le faire, à moins que je te montre 2 ou 3 choses tellement foudroyantes qu'elles t'enverront dans les étoiles. Bien dit, Lenny. Bravo, c'est ça, montre-lui. Que tout le personnel retourne à son poste. Le duel est sur le point de commencer. On n'en a pas terminé, tous les deux. C'était vraiment impressionnant. J'avais jamais vu personne lui tenir tête de cette façon. C'est toi qui vas faire Lenny pour la finale, n'est-ce pas? Yeah! Et mets un terme à sa tyrannie une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas. Et maintenant, pour l'ouverture officielle du Wild West World, j'ai l'honneur de vous présenter le duel de penalty de Midi de Ponta. Tout va bien? Oh, j'étais tellement sûr de savoir dans quelle direction allait cette balle. Faut pas t'en faire pour ça, Beau. C'était un coup de chance, c'est tout. Ouais, je suppose. Le ballon truqué a fonctionné à merveille, messieurs. Quand je donnerai le signal, vous savez tout ce que vous avez à faire. Cramponnez-vous à vos sièges et accrochez-vous bien à vos bretelles parce que vous allez être pris par le plus grand match de l'histoire du football, comme une chauve-souris prise dans les phares d'une voiture. Je pense que vous vous êtes un tout petit peu pris les pieds dans les pompons du tapis de votre métaphore, Mac. Voyons, Brenda, on est en finale de la Super League aujourd'hui. On doit donner le maximum et faire comme si demain ne devait plus être qu'un lointain souvenir. Et c'est parti. Et Ninja passe directement à l'attaque. Quel tir incroyable! Mais Big Bo est plus en forme que lors du duel.
Hi-ha! Prenez garde, bande de minables. Je suis l'étoile des cosmos. Je suis la meilleure mascotte que cette ville ait jamais connue. Nous sommes au milieu de la seconde mi-temps et les Cosmos semblent prendre le contrôle du match. Mais il y a un homme qui se dresse fièrement face à eux. Big Bo est tout simplement imbattable. Il est la force inamovible d'un incontestable talent inné. D'accord, ça suffit. Rien de ce que vous dites n'a aucun sens. Vous faites tout un foin d'une soupe au chou. J'essaie juste de mettre un peu de piment dans la salade. Arrêtez! Faites-moi un E, faites-moi un T, faites-moi un O. Et puis, Oh, et puis épeler, c'est juste ridicule. Je suis l'étoile des cosmos. Papa! Yeah! Coach, vous devez me laisser faire Lenny. Les supporters ont besoin de lui. Je croyais que tu devais trouver quelqu'un d'autre. J'ai essayé. Mais toutes les mascottes ont trop peur pour oser affronter l'étoile des Cosmos. D'accord. Mais je veux que tu sois de retour pour les prolongations. Allô? Si vous voulez connaître la vérité, rencontrez-moi dans le parking souterrain. La vérité, hein? Qui est à l'appareil? Les deux équipes n'ont pas su se départager durant ces 90 minutes. Nous aurons donc droit à des prolongations. Oui, tout à fait. Oh, vous allez vraiment bouder dans votre coin parce que j'ai critiqué vos commentaires? Non. Et voilà que soudain les Super Strikers connaissent un renouveau. Ça me semble riche de promesses. Joli tir de Tiger! Mais le gardien a bien fait son travail. À présent, une chance de contre-attaque s'offre au Cosmos. Mais Ninja joue la sécurité, ce qui ne lui ressemble guère. En effet. Pourquoi diable joue-t-il ainsi la carte défensive d'un seul coup? Gougou! Y a quelqu'un? N'approchez pas davantage. Le match est truqué. Les Cosmos vont remporter la finale, quoi que vous fassiez. Comment? J'en ai déjà dit bien assez. Si l'étoile vient à savoir... Attendez! Pourquoi est-ce que vous nous aidez? Parce que tu m'as aidé à me rappeler qui je suis réellement, Lenny. Je suis le shérif Chili Dog, au service de la loi. Nous arrivons à présent au terme de ces prolongations et rien n'a bougé du côté du score. Les Cosmos semblent ravis d'aller jusqu'au penalty. Mais les Super Strikers beaucoup moins. Les Hommes en Rouge lancent leur ultime offensive. Bleu. Block n'aura pas le temps de relancer la touche. Parce que le vainqueur de cette finale de Super League sera désigné au tir au but. Ouais. Je ne comprends pas. Les Cosmos ont clairement tout fait pour aller au tir au but. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça avec le Big Bo au top, hein? Parce que les Cosmos ont prévu de tricher. Klaus, où étais-tu passé? À la recherche de la vérité. Et puis j'en ai profité pour rapporter des cartines rouges. Écoutez-moi, le match est truqué. Explique. L'aigle bleu, aigle bleu. Le mioche du test de force truqué est un ramasseur de balles. Ça peut pas être une coïncidence, si? Et si c'était pas la seule chose qui était truquée au Wild West World? Le duel de penalty, bien sûr. Je savais que le ballon s'était comporté bizarrement. Alors les Cosmos vont se servir d'un ballon truqué pour les tirs au but? Mais où est-ce qu'ils peuvent le cacher?
personne ne m'arrive à la cheville. Parce que je suis l'étoile des cosmos. Je brille en plein jour et je brille dans la nuit. C'est enfin l'heure de vérité. Les vainqueurs seront ceux qui savent garder leur sang-froid malgré la pression. À toi de jouer, gamin. Ne fais plus un geste. Shake, c'est le premier à tirer. Saura-t-il donner à son équipe l'impulsion dont elle a besoin? Ouais, bien joué. C'est à présent au tour des cosmos. Big Bo a sauté du bon côté, mais pas assez loin pour stopper la balle. Bien, bien, bien. Tu t'es pas débilé, finalement. Je pensais que tu serais blanc comme un linge à l'idée de m'affronter. Ah, désolé de te décevoir. Je suis même rouge de colère. Et de toute façon, ce n'est pas ton apparence qui m'intéresse. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se cache sous ce costume. Oh, si c'est pas mignon. Tout le monde a un cœur qui bat. Bienvenue chez les bisounours. 999, tu as mal compris. Le ballon truqué. Je sais qu'il est caché sous ton costume. Et je compte bien te le prendre, crois-moi. Oh, voilà qui est rapidement joué de la part d'El Matador. Big Bo parvient à effleurer la balle du bout des doigts cette fois. Il s'approche chaque fois davantage de la réussite d'un marais. Dégage de mon chemin. Non! J'en ai plus qu'assez de courber les chines devant vous. C'est terminé. Donne-moi ce ballon. Viens le chercher. Je suis l'étoile du cosmos. Non! Tout ne va plus dépendre que de mes coéquipiers à présent. Il y a 2 buts partout dans cette séance de tir au but. Et c'est à présent au tour du capitaine des Strikers de tirer. Et voilà un capitaine qui sait montrer l'exemple. Les Cosmos parviendront-ils à rester dans la course? Et Big Bo stoppe la balle! Super! C'est Twisting Tiger qui va tirer le 4e penalty pour les Super Strikers. Et l'avantage est clairement en faveur des Super Strikers pour cette finale. Ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Où est passé ce ballon truqué? Tout va dépendre de ce dernier tir. Si Big Bo stoppe cette balle, c'en sera terminé. Oh! Il semblerait que Ninja ait un problème avec le ballon. Big Bo a réussi! Les Super Strikers restent les champions en titre de la Super League! Bien. J'imagine qu'il ne reste plus qu'une seule chose à dire, n'est-ce pas, Mac? Et qu'est-ce que c'est?
Que les Super Strikers ont arraché le trône de leur victoire d'entre les mâchoires d'un requin qui digérera sa défaite comme un lion qui aura mangé une carotte. Alors ça, c'est du commentaire comme je les aime, Brenda. Alors je dois bien le reconnaître, Klaus. Tu as vraiment assuré en Lenny. À vrai dire, je suis là en fait. Mais alors, qui est dans le costume? La meilleure mascotte que j'ai jamais rencontrée. Personne ne mérite plus qu'elle d'être Lenny. Merci. Mais tu resteras toujours le shérif Chili Dog pour moi. Oh, il est tellement mignon. Mais en vrai, je m'appelle Rebecca. Super Striker. Ah. Waouh, j'adore venir jouer à Rio. Une vue agréable. Une météo juste incroyable. Et par-dessus tout, la samba. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ta-da-da-da-da-da. Aujourd'hui, c'est un jour de chance, mon ami. Je connais le meilleur professeur de samba de tout Rio. Samba, Sornette. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'apprendre? Ah, il faut garder l'esprit ouvert, tu sais, El Matador. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Messieurs, vous oubliez, je crois, le principal intérêt de Rio. C'est votre match contre les Palmentieri. Ils sont au top de leur forme et nous devons être bien préparés. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vient faire sur la plage, hein? Pour un entraînement vraiment intensif. Oh non! Ça va encore être une journée de rêve au paradis. Sans dessus-dessous. Voilà le topo, messieurs. Les Palmentieri attaquent toujours en nombre, ce qui les rend particulièrement dangereux, mais vulnérables aux contre-offensives éclairs. Ah, et s'entraîner sur le sable va accroître notre rythme. Exactement. Le plan pour ce match est très simple. On tient la défense, on récupère et on envoie la balle droit sur Tiger. Il utilisera son Twisting Tornado pour surprendre le gardien des Palmas. Il y a des questions? Ouais, c'est censé représenter Tiger? Besoin de cours de dessin? Je connais le meilleur professeur de tout Rio! À toi de jouer, Tiger! Ok, on va faire tourner tout ça. Aïe! Twisting Tiger pourra jouer contre les Palmas. Mais si vous forcez trop sur votre genou, ce sera le banc de touche pendant des mois. Je regrette, Tiger, mais on ne peut pas prendre le moindre risque. Ce qui signifie plus de Twisting Tornado. Hey! T'es dans le mood violon qui dégouline? Je connais le meilleur professeur de violon de tout Rio. Désolé, monsieur. Je ne suis pas intéressé. Waouh, c'est quoi ça? Ça, mon ami, c'est la capoeira. L'art martial made in Brésil. Et laissez-moi deviner. Vous connaissez le meilleur professeur de tout Rio? Il donne ses cours sur Oceania Hill. Peut-être que je peux continuer à être Twisting Tiger. Voilà le programme, messieurs.
Ouais, on sait. Un entraînement encore plus intensif. Pour tout dire, je vous offre une journée de repos. Vous êtes qui, vous? Vous avez vraiment assuré hier à l'entraînement. Alors je vous ai réservé, pour toute une journée, une visite guidée de la ville en bus. Bienvenue dans le bus de la visite guidée complète de Rio de Janeiro. Préparez-vous à des heures et des heures d'incessants récits passionnants. Nous vous informons que la climatisation est cassée. Mais si vous regardez sous votre siège, vous trouverez un petit sac cadeau contenant des cacahuètes avec double ration de sel. Génial. Merci. Cette route construite Ah, siècle, même un entraînement vraiment très intensif est préférable à ça. construite par le père du célèbre. Qu'est-ce qu'il y a, vieux? mais aussi Je crois que j'ai trouvé une toute nouvelle façon de faire mon Twisting Tornado, sans risquer de me blesser le genou. Mais je suis coincé ici. T'en fais pas, mon vieux. On peut se charger de Palma. Ce n'est pas la question du match, tu sais, Shakes. Je suis Twisting Tiger. Et sans le Twisting Tornado, je ne suis personne. Haha, beau boulot, les gars. Jouez comme ça ce soir. Et les Super Strikers seront dans une belle panade, croyez-moi. Et particulièrement maintenant que Twisting Tiger est hors jeu. Donaldo, ne sois pas aussi sûr de toi. Les Super Strikers ont toujours un beau palmarès de victoires qui jouent pour eux. Et leur coach a un plan de secours. Je crois qu'il est temps qu'on fasse un entraînement un peu plus poussé. Et si vous regardez sur la gauche, vous apercevrez le majestueux et mondialement connu pain de sucre. Cool. Est-ce qu'il est prévu qu'on y aille? Ce n'est pas compris dans la visite. Et toujours à votre gauche, vous pourrez voir le quartier de là-bas, célèbre pour ses énormes soirées. Et ça non plus, ça ne fait pas partie de la visite. Et ensuite, sur votre droite, se trouve la fameuse favela Rocinha. Rocinha Hill? Mais c'est là! C'est là que je peux apprendre la capoeira! Tu dois m'aider à descendre de ce bus, Shakes! Oh, ok, d'accord. Tessons de verre, papier imbibé de gras partout. Écoutez-moi tout le tous monde! les- Je crois qu'il est temps que j'exprime ce que tout le monde pense ici. Cette visite guidée est incroyable! On devrait faire ça dans toutes les villes où on joue, vous croyez pas? Jamais de la Plutôt vie. mourir! Oh, hors de question. Je vais mourir. ravaler tes cacahuètes, T'as grillé un fusible, là, mon frère. Quoi? Vous allez donc laisser Shakes tout seul? Il a raison. Cette visite est extrêmement enrichissante. Yo. Donc, où est donc ce maître? C'est vous? Et attendez une seconde. Vous êtes aussi le professeur de musique et de samba, c'est ça? Le rythme, la vision, l'expression. La capoeira rassemble chacune de ces choses. Et puis, faut bien essayer de gagner sa vie, non? La première étape pour maîtriser la capoeira, c'est la jinga. Vous êtes sûr que ce n'est pas au programme de votre cours de samba? La jinga, c'est la base de toute la capoeira. Il permet de passer de la défense à l'attaque en une seconde. Le truc, c'est d'attendre que votre adversaire fasse bien le premier geste. Et là, quand sa garde est baissée,
en contre-attaque. Le jardin botanique est l'endroit idéal pour passer au frais une journée aussi chaude que celle d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'on va compris dans la visite. Pitié, arrêtez. Vous nous gâchez Rio. À suivre pour cette visite. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Je crois qu'on a une petite est la chance. plus belle des villes existant sur Terre. Et bien évidemment... Écoutez les gars, ce serait un manque de respect envers coach si on partait comme ça. Et voici qui conclut la première moitié de notre visite. Pendant les 4 prochaines heures, nous continuerons... Il faut qu'on descende de ce bus au plus vite. Au travers... Ouais! Beau travail, mon ami! Et quand est-ce que vous m'apprenez le poirier sur une main? Oh, on se calme, Tiger. Où est l'urgence? Nulle part, j'imagine. C'est pas comme si je disputais ce match. Mais je devrais au moins y assister. Pour encourager l'équipe, vous comprenez? Faut pas s'en faire, mon ami. J'ai certainement les meilleures places qu'on peut avoir à Rio. Génial! Hein? Quoi? Ils se préparent à affronter Lanky? Mais alors ils connaissent notre tactique? Joao, il faut que j'apprenne ce mouvement. Maintenant! Rio de Janeiro, point fort du surf, du football et de la samba. Définitivement, c'est une ville qui se définit par la vie au grand air. Et sur votre droite, vous verrez la fameuse plage de Copacabana. Mais je n'arrive pas à y croire. À présent, imaginez-vous rien qu'une seconde sur son magnifique sable avec le vent et l'océan qui... Ok, c'était un bel effort, mon ami. Mais je crois qu'il vous faut un peu plus d'entraînement. Hey, quel rapport ça avec l'entraînement de capoeira, ça? Ok, mais merci quand même pour le coup de main. Impeccable! Je suis fin prêt. Je suis vraiment désolé, coach, mais cette visite était vraiment... pourrie. Je sais. Et je suis resté dans ce bus encore 3 heures de plus. En fait, il y a aussi autre chose, coach. On sait pas où est passé Tiger. Ne vous inquiétez pas pour Tiger pour l'instant. Nous avons une tactique. On a les joueurs, alors allons décrocher le résultat. Tiger! Souvenez-vous, mon ami, pour que ça puisse marcher, vous devez utiliser la ginga. Merci, mais j'ai tout ce qu'il me fallait à présent. Faites-moi une petite chose pour moi. Oui? Prenez un flyer pour vos amis. Bienvenue pour le duel Palmentieri Super Striker, en direct du Ramba Stadium. Les maestros brésiliens sont en formation complète. Tandis que les Strikers doivent faire 100 Twisting Tiger. Et avec le rajout majeur sur le banc de touche, les Super Strikers pourront-ils trouver un plan B? Yann, passez la balle au joueur le plus grand.
Mais malheureusement pour le coach, Edwin a vu venir cette tactique à des kilomètres à la ronde. Et voilà le résultat. C'est un but magnifique célébré par un petit pas de samba. Pas de Twisting Tiger. Des balles longues qui tournent court. Les supporters doivent prier pour qu'il y ait un plan C. À vrai dire, je crois que le plan A prépare son entrée. Parfait! Wouhou! Que voulez-vous? Rio, une ville incroyable. Où étais-tu passé? Ce n'est pas parce que tu n'es pas sur le terrain que ça veut dire que tes équipiers n'ont pas besoin de ton soutien. Je peux offrir bien plus que du soutien. Ouais, je peux gagner ce match. Tu veux dire? Le Twisting Tornado de Tiger est prêt à reprendre du service. Et les Super Strikers procèdent à leur premier remplacement. Twisting Tiger prend la relève de Lanky. Hé, attendez une seconde. Si Tiger est le plan A et qu'il revient après le plan B, alors le plan B est le plan A et le plan A est... Que quelqu'un m'apporte une feuille et un crayon. C'est Twisting Tiger qui contrôle la balle, mais pourra-t-il faire prendre un autre tournant au match? Eh bien, en tout cas, il fait prendre un autre tour à sa boîte secrète, puisque cette fois, il l'exécute tête en bas. Ah, ça doit être en phase de test, Brenda. Où est le rythme, Tiger? Il nous faut des contre-offensives éclairs. Il lui arrive quoi exactement à Twisting Tiger? Faut qu'il se serve de la Jinga. Du quoi? C'est drôle que vous me demandiez. Waouh! Là, on peut dire que Tiger se donne au maximum. Dommage, la manche est terminée. Eh oui, la mi-temps non plus ne pouvait pas attendre que Tiger termine son action. Bref, pour résumer cette première période, les Super Strikers ont tenté le plan A, le plan B, le plan A, B. Mais en voyant que le plan A était le B et que le AA donne de A donc... ils avaient 2 fois le même plan A. Il me faut plus de feuilles. On joue perso? On ne suit pas les instructions? Je ne te reconnais pas, Twisting Tiger. Ma technique signature est enfin revenue. Je suis bien plus moi que je ne l'étais ces derniers jours. Ce n'est pas une simple technique qui te définit, mec. Ouais, c'est clair, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on m'appelle Twisting Tiger, alors? Hé, Tiger. Il y a un type une fois qui m'a donné un excellent conseil, je crois. Toujours garder son esprit ouvert. Mais on ne sait jamais ce qu'on pourrait apprendre. C'est vous qui avez raison. Bien sûr que vous avez raison. Je crois que j'étais tellement pressé de retrouver mon identité que je l'ai perdue. Et vous n'êtes pas les seuls que j'aurais dû écouter. La seconde période vient de débuter et surprise, surprise! Les Palmentieri passent enfin à l'attaque. Ah, en effet. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Puisque le plan B était le plan A, le plan C alors est en réalité le B. Donc les Super Strikers ont un plan C qui d'après moi pourrait être le plan D. Cette question, je suis sûre que personne d'autre ne pensera à la poser. Donaldo à la balle. Mais Tiger l'attend de pied ferme. Attendre patiemment que son adversaire fasse le premier geste. Et quand sa garde est baissée... Alors on contre-attaque. D'abord, il y a eu son tornado renversé, et maintenant son twisting tackle. Mais quoi ensuite? Le spécial 2 en 1 qui glisse de la défense à l'offensive en un instant. Il est en train de complètement inverser les repères du Palma.
Twisting Tiger est incontestablement une force de la nature. Yep. Quand un joueur affiche une forme pareille, il devient le plan A, B, C et D. Mais enfin, bien sûr que vous pouvez avoir mon autographe. C'est 0, 2, 4, 5... Ça, c'est la belle vie. Ça va de loin la visite guidée. Pas vrai, coach? Ah, comment pourrais-je ne pas être d'accord? Un Twisting Tornado tête en bas? Mais où diable êtes-vous allé chercher ça? Un maître de capoeira m'a enseigné la technique. Wow! Ce truc-là, c'était le niveau du dessus. Je sais, c'est bon. Je ferai à peu près n'importe quoi pour apprendre avec ce maître. Ah, hey! Oh, hey! Aujourd'hui, c'est votre jour de chance.